Ok, allez c'est parti pour cette troisième partie de la revue de ma session du 1er mai. Donc on va continuer dans le même état d'esprit que les deux premières vidéos. Et je vais relancer la vidéo tout de suite. Je vais juste revenir sur cette dernière main qui était dans la seconde vidéo en fait. On voit que j'ai open à 2.6. J'ai dû me planter dans la relance. Normalement c'est 2.2, je relance 2.2 au bouton quoi. Voilà, simplement pour dire ça. Et on relance la vidéo, on continue cette review. Donc allez, donc ça c'était les dernières mains qu'on avait vues dans la seconde vidéo. Donc je vais un peu les expliquer. Donc j'étais un peu vite, je me suis aperçu dans la seconde vidéo. Donc là je décide de ces bêtes sur le flop 9-9-6 parce qu'en fait c'est pas un flop qui a énormément touché sa range généralement. Vu qu'il y a une doublette, il y a moins de chances que lui ait un 9 dans sa main. Donc il reste plus que le 6 et au final sur un flop avec une doublette, il y a beaucoup moins de chances que l'adversaire ait percuté que sur un flop où il y a trois cartes différentes en fait. Donc voilà pourquoi je sais bête. Bon malheureusement je me prends un tapis donc je vais passer. Donc voilà, je vais passer le dame 8, j'ai pas d'intérêt à payer. Et donc on s'était arrêté là sur mon call 10 et 6, call assez loose, ok. Mais j'ai une demi-blinde à rajouter, il y a 4 joueurs dans le pot, si je trouve un flop miraculeux, si je fais 2 paires, quinte, je peux prendre beaucoup d'argent, donc j'ai décidé de compléter. On a vu que j'avais open dame 10 UTG, dame 10 UT sur le 4 max, donc c'était standard, j'ai eu des folds de tous mes adversaires. Roi 8 UT décide d'open ici, on est en 6 max, le digestif, Roi 8 UT en attaque, cut-off c'est normal, donc 2,5. Donc 4-2 on va pas défendre. Ouais. J'avais continué à chercher des infos sur les joueurs. Donc là je note simplement, mes constatations. Donc sur la table en haut à droite, donc j'ai décidé d'abandonner en fait. Hein. Il me fallait vraiment un flop magnifique pour mettre de l'argent dans ce pot. Une top paire comme ça n'était pas assez forte pour moi, je considérais, donc j'ai décidé d'abandonner 10 et 6. 2 et 4 on fold, 2 et 4 on fold. Ok. Donc on va continuer cette vidéo jusqu'à la pause des tournois en fait, qui est dans un peu moins d'une demi-heure, je crois, 25 minutes plutôt. Donc on va continuer la vidéo jusqu'à là. Alors, As-4, dans un 3 in lead, je vais bien sûr relancer. On relance 2.6 en small blind. 4 et 3, on va passer. Voilà. Donc là, je réfuge ces statistiques. Les statistiques de Wallows, en fait, je vois que j'avais mis une pastille orange, mais en fait, c'est pas si orange que ça. C'est pas si bon que ça comme joueur. Donc bon. Je vais sûrement changer sa pastille, voilà, je vais peut-être l'enlever. Ok. Donc j'ai décidé de pas relancer dame de suité. Ok. On peut la relancer aussi, je pense. Hein. On peut très bien la relancer dame de suité. Dans le 4 max. AC7 en haut à droite. Donc là, c'est un bon spot pour mettre la pression sur l'adversaire. Faire 4-5 blindes, c'est toujours vraiment intéressant dans ces situations-là. Faites 4-5 blindes contre le limper et en fait, il va être vraiment dans des situations délicates. Donc, je vais juste mettre sur pause rapidement. Il va être vraiment dans des situations délicates et en fait, le truc c'est qu'il a un peu trop de blindes pour push s'il a pas un gros jeu. Et coller, c'est vraiment très difficile pour lui parce qu'en fait, il va se retrouver dans un gros pot alors qu'il aura plus beaucoup de stack et pas une grosse main probablement quoi s'il fait comme payer. Donc
Donc ça va être délicat pour lui, et en plus je vais pouvoir prendre le coup au continuation bet, donc c'est vraiment très intéressant de faire la relance ici à 4-5 blindes quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je sais plus si c'est passé tout de suite. Et en plus ça a montré beaucoup de force dans ma main, et donc les autres joueurs vont fold peut-être des mains meilleures que moi. Donc là je relance as de suité, ok. Donc là il a fold rapide, voilà, c'était l'effet escompté. Roi 10 suit, je relance. As 4, je vais relancer aussi probablement. Non, ok, je décide de... Ouais, je décide de poser un peu mon jeu et de ralentir un peu, ok. C'est... Ouais, je sais pas trop pourquoi je l'ai fait maintenant, mais c'est bien de des fois changer la vitesse de son jeu, pas d'agresser systématiquement, quand on a pris un pot de fold une fois ou deux, si on n'a pas une très grosse main. C'est plutôt pas mal aussi. Bon, As 4, j'aurais quand même préféré me le voir ouvrir, mais... l'ouvrir, mais bon. Alors, roi dame, on va relancer en à gauche. Ouais. Bon, bah, on trouve un flop magique. Hein. On peut, ouais. Je pense que contre des joueurs pas très doués, bon, il a l'air quand même correct, mais je pense que sur des bons contre des bons joueurs, il faut tout le temps ses bêtes. On est bon et très bons joueurs, il faut tout le temps ses bêtes. Pour balancer un peu son jeu, il faut miser qu'on ait touché gros ou rien ou un peu. Contre des bons joueurs, c'est très important de continuer de miser tout le temps. Contre des joueurs pas très expérimentés ou pas super bons, on peut check pour les laisser bluffer en fait. Hein. On espère qu'il va nous bluff. Donc là, s'il mise, c'est pas pour le relancer, on va essayer de le laisser nous bluffer jusqu'au bout. Avec un peu de chance, il va nous donner son tapis. Donc là, bon, là voilà, il montre qu'il a quand même du jeu. Il montre que là il a du jeu. Et j'imagine qu'il fold plus. Mais de toute façon, si on le colle ici, en fait, le truc c'est qu'il va quasiment jamais push en bluff river quoi. Quasiment jamais push en bluff vu qu'il sait qu'on est complètement commit normalement. Donc on va pas gagner un second barrel de bluff de sa part à la river si on check, si on call check. Et le truc c'est qu'on pourra pas miser si river théoriquement si on colle ici quoi. Donc je préfère mettre tout, il montre clairement qu'il a du jeu normalement. De toute façon s'il a un bluff on lui prendra pas plus normalement. Donc on va tout mettre, on espère qu'il va nous call avec pas grand chose. Bon il a quand même top pen, bon, plutôt un setup du coup. Il pouvait pas grand chose. Ok. Ok. Alors 10 et 4. On peut fold, on peut... Ouais. En fait j'aime assez attaquer le 10 et 4 là. En fait peu importe ma main. Le truc c'est que... Quand on dit on attaque, en fait on parle souvent d'attaquer la grosse blinde. Si je dis j'attaque cette main, grosso modo ça veut plutôt dire qu'on attaque la grosse blinde en fait. Donc en fait si on fait ça, on est censé regarder le stack de la grosse blinde pour savoir s'il va avoir du mal à jouer, s'il va avoir un push facile avec 10 blindes, s'il va avoir 25 blindes et que ça va être compliqué à jouer pour lui. Voilà, donc en fait là je vois qu'il a en gros 15 blindes. Et 15 blindes dans un tournoi hyper turbo 4 max, c'est pas non plus une super situation pour faire tapis. Donc en fait en raisant ce 10 et 4 ici, je le mets vraiment dans une situation difficile où s'il push c'est pas très rentable on va dire. Enfin, en termes d'argent à prendre dans le pot par rapport à son risque, donc de risk-reward. Donc j'aime assez ouvrir la main là. En plus j'ai un gros stack, je peux mettre vraiment la pression sur les joueurs. Ouais, ouvrir ici c'est plutôt pas mal. Bon maintenant je sais pas si je l'ai fait, mais c'est tout à fait envisageable étant donné qu'il a un stack un peu chiant pour jouer. Pour nous faire tapis ou même pour call, il a pas un très bon stack. Donc voilà, première raison. Et bon, l'inconvénient un petit peu c'est que la small blind avec 10 blindes. Mais bon, quand on open, en gros, enfin, c'est plutôt les grosses blindes qui vont essayer de
enfin dans les tournois à petit buy en tout cas, c'est plutôt les grosses blindes qui vont essayer de pas se faire voler et nous restyle, nous faire tapis derrière ou vont défendre un peu plus. Mais les small blinds en général vont assez souvent passer. Et donc voilà, j'ai un gros stack, on va mettre la pression. Donc je pourrais attaquer. Je sais pas si je l'ai fait maintenant, mais c'est tout à fait envisageable d'attaquer. Donc là je cherche le dernier joueur à la table. Donc c'est Cisco. Qui a jeu à peu près sur 1500 tournois. Ah oui, John Magic, je l'ai pas encore cherché, je vais vérifier. Ouais, donc on voit que je vais pas open 10 C4, mais c'était tout à fait envisageable. Alors John Magic qui est à plus 400 sur 300 tournois. Non, plus 300 sur 500. Ok. Un Bivin. Bivin 110. Ouais, Bivin 110 qui est plutôt un reg. 1.5k sur 1500 tournois. Ok. Donc Dame 3. Donc Roi 2 on va open bien sûr. Roi 2 suité en small blind. Dame 3 on peut fold. Ouais on va fold. Ouais. Il avait moins que 20 blindes donc c'est pas mal de fold. Dame 3. As 2 on va open. Donc là on fold sur son tapis. Là on va pas open 10-4 vu qu'il a que 10 blindes. On n'est pas encore assez proche de la bulle je pense pour que ça soit très bien joué d'open. Dame 4 on va fold, hein, il a moins de 10 blindes en big blind donc ça va être un push trop facile pour lui, on va pas le jouer. Donc en 4 max j'essaie toujours d'ouvrir un maximum de pots, hein, si j'ai les conditions requises en tout cas. Donc là je pouvais pas à cause de la big blind mais ouais je vais essayer d'ouvrir vraiment un maximum de pots normalement. Si ça rentre dans mes critères quoi. Donc là j'ai As-3, bah si push je pense qu'on peut défendre, hein, ouais. Je pense qu'il faut défendre là As-3. Bon, pas de chance, il avait As-Dame. Tant pis. Ah, ok. Ouais, j'ai touché mon 3 river. D'accord. Bon, j'ai défendu parce qu'il avait Q blind et on était en combat de blind, j'avais un As. C'est plutôt standard de défendre quoi. Ok, donc là j'ai nouveau un beau stack. Donc là on peut très bien envisager d'attaquer 6-2. Comme dit avant, il a moins de 20 blindes, il a genre 15 blindes, c'est un stack un peu compliqué à jouer. Donc on aurait pu attaquer avant. Donc la paire de 5 en attaque, c'est logique. 4 et 8, on va passer. Ok, donc là j'ai quelques informations sur le joueur. J'ai marqué qu'il faisait des très mauvais calls. Ok. Ouais, bon, j'ai marqué que c'était un joueur stupide, mais j'étais sûrement un peu en tilt. Il avait dû me faire un coup un peu bizarre. J'ai perdu mon tapis sûrement. Bon, c'était une note que j'avais à l'époque. Je vois que j'avais pas utilisé mes raccourcis de base en mettant les montants de ses pertes sur scope ou ses gains. Okay. Donc là, on fold 7 et valet dans l'hyper turbo, c'est normal. Ouais, Dame 9 UTG, on va pas ouvrir. Dame 5, pareil, il a 15 blindes, on peut décider d'open, hein. C'est pas mal joué, c'est plutôt bien en fait. Donc là on a vraiment un beau stack en fait dans cette structure hyper turbo, avoir plus de 30 blindes c'est vraiment pas mal. Donc là valet 8 suité, on va attaquer au bouton. Et si ça
colle. Si ça fait tapis, on va coller. Ouais, on a une main avec beaucoup d'équité quand même, valet 8 suité. Et puis surtout il a que 7 blindes quoi. Donc ok. Alors en bas à gauche, on a ce valet. On voit qu'il y a un raise, call et call. Et que j'ai une trentaine de blindes donc. Je vais jouer je vais raiser. Je vais faire. Donc là ils ont mis 2 blindes chacun. Je vais faire un peu moins d'une dizaine de blindes. Je vais peut-être faire 4002, un truc comme ça. Peut-être 4007. Enfin dans les 5000, je vais faire dans les 5000. Il faut que je fasse dans les 5000 je pense. Faut pas que je leur laisse des... Trop d'équité pour call. Ouais, je fais un peu moins cher, bon. Ok, donc là-haut, je décide de ces bêtes. Donc ça, c'est plutôt standard. Même si le flop c'est As-Roi, c'est pas grave, il peut tout à fait fold. Donc, voilà, j'ai pas suivi. Là, j'étais en big blind. Ouais, j'ai dû compléter. Il a dû faire 4000, payer, et j'ai complété. Ok. D'accord, bon, j'ai mis 2000 du coup pour gagner un paquet, enfin pour gagner pas mal d'argent par rapport aux cotes implicites. Donc, voyons, que s'est-il passé? Donc je fais 15, c'est plutôt pas mal là. Alors, on voit que j'ai touché mon valet en bas à gauche, donc je vais c-bet. Je vais pas c-bet mon tapis, je vais faire une mise qui va lui permettre de... En fait, je veux vraiment qu'il pense qu'il peut me faire fold en push. Je veux vraiment faire une mise où je lui dis, voilà, si... Enfin, il faut qu'il puisse penser que je peux fold encore. Donc je fais un petit montant. Donc paire de 6, voilà, on aurait collé, mais là on va pas le faire. Donc là, bon, les 3 cœurs tombent, c'est pas top. On va décider de just call et de David à la rivière. S'il y a un dernier cœur qui serait tombé, j'aurais fold, mais... Ouais, en fait, non. Ok, j'ai call le turn contre rapid saut au lieu de relancer, parce qu'en fait, il y avait encore 2 joueurs derrière et que s'il y avait eu encore de l'action derrière moi, j'aurais pu fold sans trop de problème avec les 3 cœurs là. Donc j'ai call pour jouer que contre lui et pour espérer que personne d'autre ne mise, donc n'ait du gros jeu. Et voilà, si je suis seul contre lui, je vais tout le temps aller à tapis quoi. Ouais, du coup là, bon, ok, j'ai décidé de pas... Bon, ça avait pas trop d'importance, hein, il restait 2 blindes derrière. J'ai just call au lieu de faire tapis, bon, ok. Bon, le mieux c'est quand même de faire tapis, hein. Faut pas lui laisser 2 blindes, hein, faut le bouffer. On était souvent devant quand même. Donc j'aurais quand même dû faire... rajouter les 2 blindes, ces 2 blindes quoi. Donc 7 et 10 suit, on relance. Ah ok, j'ai décidé de varier mon jeu, ok. Ouais, j'aime bien des fois changer un petit peu. Bon, ok, il push. Mais c'est bon, c'est pas mal de changer un peu quand on l'attaque. Admettons qu'on attaque tout le temps la grosse blinde, c'est bien d'une fois limper, de compléter. Et donc souvent il va check, et dans ce cas-là, le plan en fait c'est de faire, peu importe le flop, de faire une blinde et demie au flop. Et bon, généralement ça va passer quoi. On va gagner le coup comme ça. Donc j'avais décidé de partir sur cette stratégie. Bon, malheureusement il m'a push, donc on va fold. On va fold le 7 et 10. Donc là on cherche le joueur qui vient d'arriver à la table du 4 max. Donc c'est Flash qui est a priori un reg qui a réinitialisé ses stats il y a 2-3 mois. Et qui a quand même plus de 4000 € de gain. Donc c'est plutôt un bon reg. Donc là on va attaquer avec valet 2 suité, on va essayer d'attaquer les boutons quand ils ont des stacks un peu bateaux comme ça. On va ouvrir les boutons, on va attaquer valet 2, normalement il faut le faire, je sais plus, peut-être que je l'ai pas fait mais normalement il faut le faire, voilà. C'est un bon joueur ici qui doit pas défendre n'importe quoi, donc il lui faudra un bon jeu pour défendre.
Ou une main sympa du style Dame 10, Roi 10, des trucs comme ça, au minimum. Je continue mon oppression, là j'ai une main sympa, j'attaque 8 et 9 suit. Donc là on voit un flop à suite 5. Je pense qu'il faut ces bêtes pour protéger contre des cartes au-dessus du 8. Ouais, il faut ces bêtes pour protéger des cartes au-dessus du 8. Ok, si maintenant j'avais... Ouais, non, on va pas essayer de réfléchir trop loin non plus. Il faut ces bêtes pour protéger au cas où il est, je sais pas, des mains du type Roi Valet, Dame 10, etc. Il joue quand même beaucoup de cartes au turn à la rivière, donc je pense qu'il faut miser pour protéger. Malheureusement on est collé. Bon, de toute façon s'il a un as il va pas fold, hein. C'est pas ça le truc, c'est que vraiment il faut protéger sa main. Malheureusement on nous a call, donc on va checker tranquillement. Et là il nous fait une très grosse mise, donc là bon on va pas payer, hein. Enfin, je pense qu'on va perdre quasiment toujours là si on paye, donc autant folder. On avait la deuxième paire mais je pense pas que ce soit suffisant maintenant. Donc on passe. Alors valet 8, on peut décider d'open, on peut décider de fold, ouais, peu importe. Donc là on se fait relancer par flash. Alors, et on se fait relancer par flash au bouton et nous on est en big blind. Et on a un as en big blind, donc dans cette situation j'aime bien 3 bêtes en fait. J'aime bien 3 bêtes. Peut-être un peu moins que x3, faire des trucs, une mise du genre 14 200, quelque chose comme ça. Ou bon, de toute façon à peu près 15 000 quoi. À peu près x3. Ouais, du coup. À peu près x3. Ouais, je vais un peu faire 15 003. Bon, malheureusement je me fais instantanément push derrière. Donc on va passer. On va passer notre As-9. Bon, c'est dommage. On aurait pu aussi coller en fait. On aurait pu simplement se défendre avec As-9 et aviser au flop, voir ce qu'il tombe, voir ce qu'il fait. On aurait pu jouer post-flop aussi sur As-9, mais dans 4 max, je préfère 3 bêtes quand j'ai un As. En plus, quand j'ai un gros stack, c'est vraiment plus intéressant, je pense, de mettre la pression sur les adversaires. Et de toute façon, plus on leur met la pression, moins ils vont vous attaquer, donc c'est plutôt bon. Alors, ce valet 4, on peut décider de l'open. Donc j'ai fold. Ouais, j'ai vu qu'il m'a push une fois ou deux, je crois Cisco avant, donc bon. Mais open c'est ok, open c'est aussi ok. Alors roi 8 en attaque, ça c'est sûr au bouton. Donc ça passe. 9 et 2 à carreau, on va pas open, on a plus que 20 blindes, on a quand même descendu pas mal. Ok, ensuite... Ok, donc là je commence à configurer les couleurs de mes tournois. Donc digestif, comme c'est un beau tournoi, je le mets en rouge focus. Paire de 7, on va défendre, on a encore des tonnes de blindes, on va essayer de 7 miner. Dame 8 suité, on fait tapis, la moins de 10 blindes, c'est une belle main. Donc on se me le blinde contre la grosse blinde, quand la grosse blinde a moins que 10 blindes, on peut faire tapis avec des mains sympas comme ça. Paire de 2, je peux raise ou je peux directement tapis, enfin je peux directement tapis en fait si je veux. Si je veux éviter de me faire push par des mains du style roi dame, roi valet, je fais directement tapis et je peux les faire fold du coup. J'avais moins de 20 blindes, hein. Donc c'est aussi pour ça. Ok, donc je réutilise le même principe dans le tournoi en haut à droite. Bon, on appelle ça aussi isoler les limpers, mais c'est surtout soumettre la pression, prendre l'avantage de l'initiative. Donc déjà on peut prendre pré-flop le pot. On a l'initiative pour faire le c-bet au flop qui va marcher plus souvent que d'habitude du coup. Du coup on représente quand même beaucoup de force et on peut faire fold les joueurs derrière nous qui peuvent avoir une main meilleure que nous quoi. Donc on reprend ce principe.
Donc là, roi dame, on va pas coller, hein, il y a quand même trop de blindes à rajouter. On voit qu'on est passé sur le coup avant. Donc la valet 9, c'est un peu dommage, j'aurais préféré faire nouveau comme avant, je sais pas pourquoi j'ai fold. Mais le plan standard, c'est de faire pareil, 8006, un truc comme ça, ou 8000, 8006, 9000, pour mettre la pression, pour avoir l'initiative. Et ouais, fallait vraiment pas fold ce valet 9 suité, je sais pas pourquoi je l'ai fold. Donc là il a 15 blindes, à nouveau un stack bateau, on peut l'attaquer, c'est pas mal de l'attaquer. Ouais, j'étais quand même assez serré, je trouve. C'est pas vraiment mon style habituel, hein, je préfère attaquer d'habitude. Bon là j'attaque pas, ok, parce que la Big Blind a seulement 10 blindes et que c'est un très bon joueur. Ça c'est normal. Donc j'ai décidé d'open valet roi suité dans le kill de fiche en bas à droite. C'est standard. Donc là par contre quand il nous fait une blinde, je vais jamais fold, ça c'est sûr. Maintenant je peux payer et essayer de l'outplay en fait après ce flop. Enfin, je peux essayer de voir s'il mise encore peu cher au turn, je peux lui faire une belle mise qui va fold, ça veut dire qu'il aura pas grand chose. Ouais, je peux très bien payer ici ou décider directement de balancer de l'argent, mais... Bon là en fait quand le set double, euh, j'ai pas tellement besoin de miser finalement, parce que je suis très probablement devant quand il check maintenant. En plus je joue les cœurs. Ouais, si en fait faut que je mise pour... En fait je mise vraiment pour value là, pour value mon roi et pour pouvoir value une flush qui rentrerait à la rivière. Donc faut que je mise en fait ici. Ouais, j'ai pas misé. J'aurais dû miser. J'aurais dû miser là. Miser pour value. Tant pis. Bon là, Ah, la blinde est à 50. Il fait quand même 10 blindes. Hein. Est-ce que vraiment il aurait bluff là? Je ne crois pas. Un 7 ou un 3, c'est plus probable. Le plus probable c'est qu'il ait un 7 ou un 3 en fait. Avec son 50 au flop, un peu pourri. Je pense que je peux fold ma couleur ici. Voilà. Je pense qu'il faut fold ma couleur là. Ça vaut pas grand chose. Donc là, j'ai décidé de compléter, enfin de payer la petite relance qui a été limpé avec As-8 suité. Voilà, payer avec As-8 suité. On est en tout début de tournoi, j'ai pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent avec As-8 suité. En plus, au tout début de tournoi, les gens ont tendance à beaucoup plus payer, donc je préférais compléter, voir si je pouvais pas faire une couleur ou deux paires ou quelque chose comme ça. Bon, on n'a pas touché un gros jeu, donc on va passer. Valet 10. Valet 10 open en haut à droite. Hein. Alors là, je recherche toujours tous les joueurs dans les 4 max, vu qu'on est amené à jouer des tonnes de mains l'un contre l'autre. Il faut vraiment savoir contre qui on joue, c'est très important. Donc là, en haut à droite, je fais mon c-bet, je fais un peu plus cher que 45% du pot, vu que c'est un flop qui va avoir envie de payer, qui va pas vraiment me croire. Je vais essayer de faire un peu plus cher. Voilà, il a foldé. Bon, ici en haut à gauche, malheureusement, j'ai décidé de coller les deux blindes de son tapis avec roi 8. Bon, malheureusement, on était call par la big blind aussi. On va abandonner. La big blind qui a décidé de call avec valet 3 et nous bluff au flop. Bon, c'est pas terrible comme play hein, qu'il a joué. Ok, donc là on a nouveau 10 blindes dans le hyper turbo. On fait tapis au bouton avec un as, c'est standard. Ok, si c'est 2 on passe. Ok, donc j'inscris leurs statistiques, hein. Ça m'évite de les rechercher la prochaine fois et ça me permet d'avoir en temps réel leur profil sans aller dans ma fenêtre internet. Ouais, 5 et 6, on va passer. On n'a pas d'intérêt à push ici, on a encore 12 blindes. Allez, on va passer.
Ah, pourquoi je tank? Je sais pas pourquoi je tank. On est peut-être à la bulle, ouais. On est peut-être ou quasiment à la bulle. C'est sûrement pour ça que j'ai un peu tanké. Donc là, valet dame, on voit que j'avais complété la small blind. Donc je décide de value madame en bas à droite. C'était 5 on passe, donc tout ça on va passer, on n'a pas grand chose. Et là je continue de value madame en fait. En bas à droite. Bon, il passe, ok. Donc dame 7 en haut à gauche, on va passer. Donc on va sûrement, ouais, on est sûrement quasiment à la bulle là en fait. Je dis pas précisément, mais on est quasiment à la bulle, c'est certain. 5 et 7, on relance le bouton. Paire de 10, on fait 2.6 en small blind. Donc, on va continuer une bet avec 5 et 7 suités ici, c'est sûr. On trouve un flop correct. Alors là, je décide de mettre la pression en haut à droite avec valet dame suité. Donc, même principe que ce que j'ai dit avant. On fait 4 blindes et demi, quelque chose comme ça. On met un maximum de pression et on peut toujours prendre le coup continuation bet. Ah, bon, malheureusement, il nous envoie 40 blindes dans la tête. Bon. Sachant que ça, c'est quand même une grosse erreur de faire tapis 40 blindes quand un adversaire vous fait une relance à 4-5 blindes. C'est très très mal joué. Hein. C'est très très mal joué parce qu'au final, je vais seulement le payer quand il sera bien derrière moi. Quoi. Quand j'aurai les as, les rois, as-roi probablement, les dames sûrement aussi. Donc en fait, quand je vais le payer, il sera toujours crush et il risque 40 blindes pour en gagner 6 quoi à peu près. Hein. Donc c'est pas bon, hein. C'est vraiment pas bon. Mais bref, donc on va fold le valet dame ici. Donc là on a fait 2 barrels avec ce 7. Arrivée de l'as, on va donc checker. Pas d'intérêt à miser, on va qu'on gagne le pot. As dame, on push au bouton. Bah voilà, on a moins de 10 blindes. C'est normal. Donc ensuite As7 suit, on relance. Donc j'aime bien faire x3 en tout début de tournoi quand les blindes sont vraiment pas hautes du tout, quand on a 200-300 blindes. J'aime bien faire x3 parce que 2.2 bon. De toute façon des tonnes de blindes, donc voilà, je vais faire monter les pots. Tout le reste on fold, là on c-bet. On aurait c-bet tous les flops de toute façon, hein, donc quand tu fais brelan ou rien du tout on c-bet. Dame 9 suit, on attaque sur the 6 max. Et donc, bon, il défend, c'est pas grave. Donc on va c-bet. Et il va folder, je dirais 70% il tend. Ah, il fold pas. Bon, je décide de mettre un second barrel. Mais ouais, ok. Donc ça j'aime pas du tout. S'il fold pas au flop, il va très rarement fold de turn avec un 10 comme ça quoi. Enfin il y a quasiment aucune main qui va fold, qui va payer au flop et qui folderait au turn là. Donc ouais, quand il nous a payé au flop, bon, on abandonne. Faut pas se dire qu'on va continuer à essayer de bluff sur la carte qui vont tomber, c'est pas... Non, plus un 10, non. Enfin, il va toujours call un as, n'importe quel as, il va souvent le call encore une fois. Les trèfles il va les call, le 7 il va le call, le roi il va le call, toutes les paires il va les call sûrement aussi. On va jamais rien lui faire fold normalement quoi. Donc il va fallu checker la turn ici. En haut à droite. Donc tant pis, j'ai un peu mal joué. Dommage. Bon, on voit qu'on a rien du tout, on va pas s'amuser à essayer de bluff 3 barrels là. Bon, ok, il nous fait une belle relance, on va passer.
En à gauche, on va pas pouvoir défendre valet 8, même si c'est que 3 blindes, on en a vraiment plus beaucoup. Donc c'est pas top, on va folder valet 8. On va time bank pour essayer de traverser la bulle. Ok, donc en haut à droite, ouais, valet dame, donc j'ai attaqué. Alors j'ai décidé de pas faire de ces bêtes, ça c'est assez étrange. Pourquoi j'ai décidé de pas faire de ces bêtes? Faut pas me faire prendre un tapis dans la tête. Mais en fait, non, c'est mal joué là. Il faut que je fasse un c-bet, ouais. Il faut vraiment que je fasse un c-bet. Même s'il me colle, c'est pas grave. Je joue encore des cartes. Je joue le 9, le valet, la dame peut-être. Non, il fallait que je c-bet sur 4, 8, 10 là. Je pense vraiment qu'il fallait que je c-bet. J'ai beaucoup d'équité encore. Je peux toucher des cartes encore. Ouais, il fallait que je c-bet au flop. Tant pis. Donc là, ouais, ok, on décide de coller. Donc ça, c'était le plan en fait. J'avais décidé de checker pas pour folder sur une mise. Ça, c'était sûr. Donc en fait, ouais. Je le paye au turn. Et dans ma tête, je joue. Bon, je joue le 9, ça c'est sûr. Je joue également pour moi le valet et la dame. Et je ferai probablement tapis sur une carte, sur une sky card, quoi. Sur un roi ou un as, je ferai également tapis sûrement. Voilà. C'était ça le plan. Donc là, il y a un 2 qui tombe. Je sais plus ce qui s'est passé, il a dû me faire tapis. Ok, donc quand il check là. Ouais, je me souviens de ce que j'ai fait en fait. Bon, je fais tapis. Ok, j'ai essayé de mettre un maximum de pression sur ce joueur. Ouais, parce qu'en fait j'ai perdu le coup là si je check, c'est sûr et certain. À moins qu'il ait 7 et 9 quoi. Ouais, s'il a 7 et 9 je gagne aussi, mais... même un 4 il payera pas là, un 5 il payera pas. Quoi, il y a que un 10 qui paiera, quoi, un 8 et un 10, mais... Et quand il check sur ce 2 il l'a très souvent, il l'a pas. Donc ouais, en fait pourquoi pas, c'est plutôt bien joué en fait, vu qu'il a pas souvent un 10, il a... Non, il a quasiment jamais un 10, vu qu'il check sur ce 2. Il a très peu souvent un 8, et là en fait il a souvent un 4 ou un 5 ou un tirage manqué quoi. Donc faire tapis ça lui fera folle quasiment tout quoi. Ok. Bon. Sauf s'il me trappe, mais dans ces petits buy-in franchement... En plus il m'a pas l'air très doué, je pense vraiment pas qu'il me trappe là. C'est pas mal. Donc As-4 on va push ici, on a 8 blindes à peu près, ouais, c'est standard de push. Ah, malheureusement il nous retourne les rois. Ah, on trouve un As. Ah, on a un peu de chance, c'est pas mal. Et on n'a pas encore passé la bulle, hein. Heureusement qu'on a gagné ce coup. Alors, une relance x3, on va pas défendre 10 valets, ça serait pas bien joué là, on a plus assez de blindes. Il manque clairement qu'il y a du jeu. Par contre, là, j'ai décidé de... Alors, je sais plus ce que j'ai fait, juste revenir en arrière. 4 et 9, donc j'ai dit... Bon, j'ai checké, ok. Donc à turn il y a un 4 qui tombe, mais enfin... Ouais. Donc en fait là je mise, ouais, je suis d'accord avec moi, je mise pour les faire fold un peu tout. Je représente des fois un As, des fois un 10, donc je fais fold les paires, je fais fold un 4 normalement, je fais fold même un 3. Et puis je joue maintenant les deux paires pour battre un As ou un 10 quoi. Malheureusement je touche rien, je check fold quoi du coup. Je vais pas continuer à bluff, c'était juste pour prendre le coup au turn que j'ai misé. Bon, il nous push, on fold 4 et 9. Fold 4 et 9, allez. Donc, ok, je vais m'arrêter, je vais quitter cette troisième partie. Donc on est à la pause. On va encore avoir quelques tournois qui vont s'ouvrir plus tard. Donc on va continuer sur notre lancée, on va continuer à analyser les coups, à regarder leur chart scope, à définir leur profil, etc. Et voilà.
Donc je vous laisse et à plus pour la prochaine vidéo.